Bonjour et bienvenue chez PLP. Cette entreprise installée à Boufféré et créée par Émilien Moquet a fêté ses 18 ans cette année. Spécialiste de la publicité en tout genre et de la publicité adhésive en particulier, PLP se distingue par sa créativité sans bornes. Ce jeune gérant a su séduire les entreprises locales en proposant des publicités innovantes, pancartes, enseignes ou objets en volume comme par exemple une guitare électrique de 6 mètres de haut pour le Hellfest. Plus de 6000 clients lui ont ainsi fait confiance depuis sa création. Aujourd'hui, avec une équipe de 37 collaborateurs à ses côtés, il réalise un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros dans des bâtiments de 2500 m². Je retrouve tout de suite Émilien Moquet, son gérant. Émilien Moquet, bonjour. Bonjour Catel. Merci de nous accueillir dans votre entreprise. Mais de rien. Bienvenue. Donc, merci. On est ici à PLP, donc votre entreprise à Boufféré. C'est bien ça. Une entreprise de publicité adhésive dont vous êtes le créateur. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est née cette entreprise ? Alors effectivement, création vraiment atypique. Une histoire, une vraie histoire. Racontez-nous. Voilà. Donc c'est parti d'une démission. Une démission il y a 18 ans maintenant. Ok, votre démission. Ma démission sur le secteur de Rennes. Ok. Et quand j'ai dit à mon ancien patron, je rejoins ma Vendée natale, c'est là qu'il a décroché son joker en me disant on va monter un PLP en Vendée. Oui, donc c'était déjà une entreprise qui s'appelait PLP. C'est bien ça. Sur Rennes, avec le même cœur d'activité. Exactement. Ok, dans laquelle vous étiez rentré depuis combien de temps ? J'ai fait toutes mes écoles là-bas parce que j'ai 6 ans d'apprentissage, apprentissage ouvrier. Ah, donc rentré tout jeune. Tout jeune, 14 ans et demi, 15 ans. Ok. Et création ou démission de l'entreprise à 20 ans pour création à 20 ans. D'accord, voilà. Donc il vous a fait confiance, il vous a dit bon ok, Exactement. Puisque tu pars, je t'aide à créer ton entreprise. C'est ça. On est 2 personnes. Daniel Guittier est une personne qui m'a tout appris dans ce métier-là. Donc le gérant de PLP Rennes. Le gérant de PLP Rennes. Et pour continuer à se voir, parce qu'il m'avait appris un métier et moi j'avais pas prévu de changer de voie. Changer de voie, ouais. Et j'avais pas de travail en Vendée non plus dans la publicité, donc Daniel s'est proposé de m'accompagner dans la création de l'entreprise financière et de métier aussi. Alors au début on est tout seul et puis petit à petit voilà. Ça fonctionne, on vous fait confiance et donc on amène plus de personnel. Exactement, c'est parti d'un peintre, j'ai eu un peintre qui savait peindre, donc il m'aidait bien pour l'image. Après ça a été des graphistes, après ça a été des commerciaux, après ça a été des peintres. Ouais. Ça a été en moyenne 1-2 par an. D'accord, en élargissant au fur et à mesure le panel de votre offre du coup. C'est ça. Donc du coup aujourd'hui, quelle est l'étendue de votre offre ? Alors effectivement c'est très large. Ça va de la conception à la réalisation, mais ça peut être de la charte graphique. Ok, c'est-à-dire que le client peut arriver avec juste une idée ou un nom d'enseigne sans aucune volonté particulière et vous allez tout créer grâce à votre bureau d'études, lui proposer un logo et tout construire autour de ça. Exactement, le client type, le client qu'on adore, c'est le client qui n'a pas d'idée. Il a c'est son bien, métier. Ça va les rassurer. Exactement. Et là, oui, j'adore ces projets-là dans le sens où le client a conscience que c'est pas son métier. Lui, il a un autre savoir-faire, mais qui n'est pas celui-là. Et de là, on part sur une idée. Des fois, ça va jusqu'au nom, à trouver le nom. Parce que, ah oui, aussi ouais, bien sûr. D'accord. Et de là, c'est de le conseiller dans son image. Et que si cette personne-là réussit à se représenter, à se reconnaître dans ce que vous lui proposez, eh ben là, c'est génial, c'est gagné pour nous. On sera partenaire de sa réussite par la même occasion. Et de sa création, donc c'est un vrai accompagnement que vous lui offrez du coup. Exactement. Ok, merci beaucoup. On va voir tout ça. Alors là, Émilien, on se retrouve à l'étage. La partie showroom, un peu plus décoration. D'accord. Avec la partie comptabilité à droite et à gauche, la partie commerciale. Ok. Et là, attention à la marche, on arrive dans un nouvel espace. Et là, on arrive chez le pôle graphiste. Ok. Et donc là, ils vont tout concevoir la base du logo. Depuis la demande du client, avec un logo, il peut arriver aussi avec un logo déjà fait. Et voilà, vous travaillez à partir de ça. Soit le confirmer, après nous, on va le conseiller soit de le modifier ou pas, si la base est bien ou si c'est une volonté.
Mais on va tout étudier là et lui proposer, nous, ce qu'on sait faire. Et alors, il y a quel type de personnes que vous engagez? Des personnes qui sortent de l'école? Il y a un peu tout profil? Oui, il y a vraiment un peu tout profil. Ils connaissent les logiciels de base. Oui, ça c'est une base. Et après, juste derrière, ça peut être énormément de bon goût. D'être créatif, c'est ce qui compte. D'être créatif, voilà. Proposer. Ouais, être fort d'initiative. Exactement. Donc maintenant, on va aller découvrir comment vous travaillez à l'intérieur de l'atelier. On va passer par là. Donc effectivement, ici, on arrive dans la salle des machines. D'accord, ok. Donc ici, on va imprimer, on va découper. Tous les fichiers qui nous sont parvenus par les graphistes vont finir au rez-de-chaussée. Et là, à nous de travailler la matière sur de l'adhésif ou du panneau. Alors justement, la matière, donc ce qui est adhésif, c'est ce qu'on voit là, peut-être? D'accord. Donc ici, on est sur les couleurs qui sont déjà du teint et masse. D'accord. Donc là, on va découper la feuille d'adhésif. Ok. On va juste la petite pellicule. Ok. Et là, on est sur du non dégradé. Et dès qu'il y a un dégradé, là, on va projeter l'encre sur l'adhésif. Donc là, il y a combien de personnes qui travaillent sur cette partie? Donc ici, ils sont 3. D'accord. Alors ce métier-là, il s'apprend pas non plus en école, vraiment? Non, il s'apprend sur le tas. Comme vous avez fait vous, finalement? Exactement. D'accord. Il n'y a pas besoin de diplôme, juste de l'envie. Et alors c'est de la transmission de savoir-faire par les personnes qui sont déjà ici? Aujourd'hui, ici, on a beaucoup de gens autonomes qui sont formés par leurs collègues. D'accord. Bon, on va continuer la visite. Donc maintenant, je vous suis. Voilà. Une fois qu'on a imprimé, une fois qu'on a dessiné, une fois qu'on a imprimé, on peut coller. Donc là, maintenant, on arrive dans la partie adhésive. Ok. Une fois qu'on a dessiné, une fois qu'on a imprimé, on n'a plus qu'à coller sur le support. Sur les supports que vous avez fabriqués vous-même ou que le client vous a apporté? Les deux, ça dépend de la demande, mais là, par exemple, on est sur un support qui nous a été fourni. Donc là, il y a combien de personnes qui travaillent dans cet espace? Ça s'appelle comment? Vous appelez ça? Donc là, nous, on l'appelle l'atelier hors poussière. Hors poussière? Parce que tout à l'heure, on verra un atelier poussière. Ok. Et donc, ici, on va faire du covering, on va faire du panneau. On va tout préparer pour que le poseur puisse partir en pose en extérieur. Donc, on va tout calciner ici. Alors, le covering, c'est ce qu'on voit devant nous, là. Donc, le covering, effectivement... Poser de l'adhésif sur du véhicule. C'est ça. Donc ça, c'est une grosse partie de votre activité? Oui, énormément. Ouais. On va faire en moyenne 4-5 véhicules jour. Par jour? C'est une grosse activité chez nous. Donc tout type de véhicule, ça peut être des bus? Ça peut être du bus, du bateau, des avions, c'est arrivé, mais principalement des voitures. D'accord. Et ça, historiquement, c'était quelque chose que vous proposiez à votre arrivée ici ou ça s'est développé Là, on est dans la base du métier. Avec l'enseigne, c'est la base du métier. Vous le faisiez déjà sur Rennes? Exactement. D'accord. Et là, on arrive dans l'atelier poussière. D'accord. D'accord. Donc ici, l'adhésif n'est pas compatible avec la poussière. Donc, mais avant ça, on a besoin de préparer, couper, on a besoin de souder, on a besoin de poncer. Et donc, ça se fait ici? Ça se fait ici, avec notre stock. Donc combien de personnes travaillent dans cet espace? Donc ici, ils sont 2 ou 3, ça dépend du chantier. Donc là, à droite, on a une personne. Donc ici, on a une personne avec la découpe adhésive ou la découpe de lettres ou la découpe de magnétique ou des choses comme ça. Donc ça, c'est une machine qui peut faire ça. Découpe adhésive, elle découpe pas du bois, celle-ci. Hein. Si, elle peut. Ah, aussi, d'accord. En changeant les fraises, on peut en faire des choses telles qu'elles sont là. D'accord. Ça, c'était quoi cette commande alors? Donc là, c'était, admettons, pour les modulaires Cugnot. D'accord. Donc c'était, on peut reconnaître le pictogramme handicapé. Bien sûr. Il manque juste la petite tête. Voilà, nous, on avait proposé du bois en termes de signalétique. Ça, c'était un aménagement d'intérieur? Exactement. Leur bureau, donc après... alors là, c'est différent. Voilà. Donc le petit pictogramme escalier. Escalier, donc là, c'est un assemblage bois... c'est quoi? Plexiglas. D'accord. Donc 2 matières, avec une impression sur le bois. D'accord, donc ça pareil. Et ça, du coup, cette découpe plexi, elle se fait où? Elle se fait donc toujours sur cette même machine. Oui, donc en fait, elle peut découper des choses très très épaisses. Hein. Exactement. Ok. Exactement. Après, quand on est en découpe carrée, là, du coup, on va avoir affaire à Loïc. D'accord, donc ça, c'est sur une machine qui découpe des choses plus grandes? Voilà, donc cette machine, elle va découper que du format rectangulaire. Et alors, les personnes qui travaillent sur cet espace-là, ils ont quel type de formation? Pas forcément besoin de formation, encore une fois, de la motivation, de l'envie et de la minutie.
Ouais. Après, ces 3 qualités-là, on peut faire plein de choses. Et il y a des personnes qui vous accompagnent ici depuis le début, depuis que vous avez créé l'entreprise? Ouais, oui, on en a quelques-uns. Après, c'est un métier qui tourne beaucoup, Oui. qui demande... soit ces personnes-là ont évolué sur d'autres postes, Oui. tels que l'adhésif, mais on n'est que sur des autodidactes pratiquement, que moi-même je suis. Oui, c'est comme ça Voilà. que vous êtes formé. Ouais. C'est vrai que c'est un métier qui demande énormément de compétences et de polyvalence surtout. Ouais, ça peut aller du peintre en carrosserie au peintre en bâtiment, à l'électricien, au menuisier. Uh-huh. C'est la force de votre entreprise d'avoir C'est ça. toutes ces compétences dans votre personnel. Exactement. Donc Émilien, comment tu vois ton entreprise dans quelques années? Est-ce que ta volonté c'est de créer d'autres agences ailleurs? Puisque je crois qu'il y a un de tes anciens employés qui est parti au Sable, monter son agence. On a monté l'agence des Sables, qui demande à évoluer elle aussi. Ok. Après, nous aussi, derrière, on risque de continuer cette aventure, de la proposer sur d'autres secteurs sûrement. Toujours sur l'Ouest ou tu as la volonté éventuellement de t'implanter sur le reste de la France, de créer des agences PLP un peu partout? C'est une de tes volontés? Tout ça, c'est toujours une histoire d'humain. En fait. Ça une histoire de personnes. Voilà, au fil des rencontres et des compétences, il est possible qu'on monte ou pas. J'aurais été là aujourd'hui, voilà, on est à Boufféry. Après-demain, peut-être un petit peu plus loin, mais ça sera toujours dans le but de continuer l'histoire qui m'a été faite il y a 18 ans. De lancer quelqu'un comme Exactement. Toi, tu as été lancé. Exactement. Et alors toi qui t'es lancé justement assez jeune, est-ce que tu aurais des conseils pour un jeune entrepreneur qui souhaiterait se lancer comme toi, pas forcément dans ce domaine d'activité, mais voilà, qu'est-ce que tu lui dirais? La passion. Ouais. La passion et se faire plaisir. Après, à partir de là, avec de la passion, se faire plaisir, on aura des clients et on avancera. Ok. Bah, merci beaucoup, Émilien. Merci de nous avoir présenté ton entreprise. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Si Daniel Guittier n'avait pas mis le pied à l'étrier à Émilien, jamais l'entreprise PLP n'aurait vu le jour à Boufféry. C'est cette dynamique qu'il souhaite aujourd'hui faire perdurer, lui aussi, en donnant la chance à de jeunes entrepreneurs. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.